morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bienvenue à votre nouvelle émission Le Pain Quotidien, dont voici la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have Simeon, this great old saint of God, he was a man of great reputation. Oh, today they have to say, but wait a minute, sir, I'm a businessman, I'm a doctor, I'm a professor. You're no better than anybody else. Ce vieux Siméon, ce grand saint de Dieu, c'était un homme d'excellente réputation. Oh, aujourd'hui, on les entend dire, mais un instant, monsieur, moi je suis un homme d'affaires, je suis un docteur, je suis un professeur. Vous n'êtes pas meilleur que qui que ce soit. And whenever you think you're better than somebody else, then you're nothing that you ought to be, the Scripture says. See? Et quand vous croyez être meilleur que quelqu'un d'autre, alors vous n'êtes en rien ce que vous devriez être, dit l'Écriture. Voyez? You get to a place, how can you have faith when you're expecting honor one from another? See, you must prefer one another always. That's the life of Christ, to prefer your brother, sister. Quand vous en venez à vous devez, comment pouvez-vous avoir la foi alors que vous désirez recevoir des honneurs les uns des autres? Voyez, vous devez toujours donner la préférence les uns aux autres. La vie de Christ, c'est cela. Donnez la préférence à votre frère, à votre sœur. And if they are wrong, that's all right. You'll never make them any better by kicking them around. Put an arm around, pick him up. Amen. S'ils ont tort, eh bien, ça ne fait rien. Ce n'est pas en les malmenant que vous ferez jamais d'eux des gens meilleurs. Passez votre bras autour de ses épaules et relevez-le. I like this old-time religion. I'll tell you what it'll do. It'll make a tuxedo suit set by a pair of overalls and put an arm around one another and call each other brother. That's right. J'aime cette religion du bon vieux temps. Je vais vous dire ce qu'elle accomplira. Elle amènera un smoking à s'asseoir à côté d'une salopette. Ils se donneront l'accolade et s'appelleront mutuellement frères. C'est vrai. It'll make a calico dress and a silk one call one another sister. It sure will. Gun barrel straight and sky blue, and it'll certainly do it. Elle amènera une robe de calicot et une robe de soie à s'appeler mutuellement sœurs. Certainement. Elle est comme le ciel bleu et droite comme un canon de fusil. C'est ce qu'elle accomplira, très certainement. And I'm positive that many times in people's thinking that they try to make divine healing and so forth some great outreaching something, way away, if I could only reach it. Et je suis sûr que souvent, le point de vue des gens, c'est qu'ils essaient de faire de la guérison divine et tout, quelque chose à quoi on arrive par de grands efforts, quelque chose de très éloigné. Si seulement je pouvais y arriver. Could you imagine Jesus saying, now let me check my faith and see if I've got enough faith to do this? See if I'll have to fast a while to see if I'll have enough faith to do this? Pouvez-vous imaginer Jésus qui dit, maintenant, je vais examiner ma foi pour voir si j'ai assez de foi pour faire cela. Voir si je vais devoir jeûner un moment, pour voir si j'aurai assez de foi pour faire cela. He was perfectly unconscious of the faith that he had. He just spoke it and knew that it would be so. Il n'était pas du tout conscient de la foi qu'il avait. Il prononçait la chose, tout simplement, et il savait qu'il en serait ainsi. Just like you are come from your homes today. You probably want to return to your homes. Told your wife or your loved ones, I'll be back sometime right after noon. Tout comme vous êtes venu de chez vous aujourd'hui. Vous voulez probablement rentrer chez vous. Vous avez dit à votre femme ou à vos proches, je serai de retour peu après-midi. How do you know you are? You don't try to wonder, have I got faith enough to go home? Have I got faith enough to drive my car? You just unconsciously turn your key on, drive on away, and go home. See, it's the unconscious faith that does it. Comment le savez-vous? Vous ne cherchez pas à réfléchir. Ai-je assez de foi pour rentrer chez moi? Ai-je assez de foi pour conduire ma voiture? Inconsciemment, vous tournez la clé pour démarrer, vous partez en voiture et vous rentrez chez vous. Voilà. Voyez, c'est la foi inconsciente qui agit. That's the way it is. In Christ, we just unconsciously just say, that's His Word, that just settles it. There's no more to it. Go on. That's how they get well. En Christ, c'est pareil. Inconsciemment, simplement, nous disons, c'est sa parole. Voilà, c'est réglé. Ça s'arrête là. Et nous poursuivons notre route. C'est comme ça qu'on se rétablit. Now I'm going to shock you a little bit. You don't mind, do you? All right. For instance, the meat's frying and all at once the grease pops out on your hand.
Now, if you just shake it off and go on frying meat, it wouldn't bother you. Maintenant, je vais vous donner un petit choc. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Très bien. Par exemple, vous faites frire de la viande et, tout à coup, la graisse gicle sur votre main. Eh bien, si vous secouez votre main et que vous continuez simplement à faire frire votre viande, ça ne vous fera pas de mal. I know you didn't get that just right. Look, the first thing, oh, where's the onion king? Something, see, you grabbed your hand, see, it scared you to death. That's what does it, it's fear. Bon, je sais que vous n'avez pas très bien compris. Regardez, tout de suite, oh, où est l'onguent? Quelque chose. Voyez? Vous saisissez votre main. Voyez? Vous êtes complètement paniqué. C'est ce qui produit cela. C'est la peur. Peter walking on the water, he was walking all right till he seen the waves contrary, he got scared. Jesus said, what do you fear? Pierre, qui marchait sur l'eau, il marchait bien jusqu'à ce qu'il voie que les vagues étaient contraires, et là, il a eu peur. Jésus a dit, pourquoi as-tu eu peur? That's what's the matter with the Holy Ghost people today. They got a lot of afraid. The devil's just trying to scare you out of something. He's trying to put something else somewhere else. Say, some of these days you'll be this you are now. C'est ce qui se passe avec les gens qui ont le Saint-Esprit aujourd'hui. Ils ont beaucoup de peur. C'est le diable qui cherche à vous priver de quelque chose en vous faisant peur. Il cherche à remettre la chose à plus tard, quelque part ailleurs, en disant qu'un de ces jours vous serez ceci, vous l'êtes maintenant. Now we're sons of God. Now we're seated together in heavenly places. Now we have all powers in heaven and earth. Now we have it. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Nous avons maintenant tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Voyez, nous avons cela maintenant même. Not in the millennium, we won't need it then. We got it now. We're right now, we are the sons of God. Pas dans le millénium. Nous n'en aurons pas besoin à ce moment-là. C'est maintenant même que nous l'avons. Nous sommes maintenant même fils de Dieu. There is no such a thing as Apostles' Creed. If there's any Apostles' Creed in the Bible, it's found in Acts, where he said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. You shall receive the gift of the Holy Ghost for the promises to you and your children's children, of them that far off, even as many as the Lord our God shall call. Le credo des apôtres, ça n'existe pas. S'il existe un credo des apôtres dans la Bible, il se trouve dans Actes, où il a dit « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour les enfants de vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » That sounds more like an Apostles' Creed. Now, I believe in a Holy Roman Catholic Church. I believe in the communion of saints. Anybody who believes in the communion of saints is a spiritualist. That's exactly right. Voilà qui ressemble davantage à un credo des apôtres. Non pas « Je crois à la Sainte Église catholique romaine. Je crois à la communion des saints. » Toute personne qui croit à la communion des saints est un spirit. C'est tout à fait vrai. Saints are dead. They're in the presence of God. There's no mediator between God and man but Jesus Christ. Amen. That's right. Les saints sont morts. Ils sont dans la présence de Dieu. Il n'y a, entre Dieu et les hommes, aucun autre médiateur que Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Oh, how you get yourself all twisted up. My, it's a shame. I don't blame you people. It's the pulpits where it started. No wonder that's the damnation of the country when Satan got in the pulpit. The truth. Oh, dans quelle confusion vous vous retrouvez. Oh, c'est honteux. Voyez, je ne veux pas jeter le blâme sur vous, les gens. C'est du haut des chairs que cela a commencé. Ce n'est pas étonnant que ce soit la condamnation de ce pays. Quand Satan s'est introduit derrière la chair, c'est la vérité. Failing to preach the unadulterated Word of God, and the Word of God will produce just exactly what it said it would do. On néglige de prêcher la pure parole de Dieu, et la parole de Dieu produira exactement ce qu'elle a annoncé. All Scripture is inspired. I don't believe we have one right and will be condemned for it if we add one word to it or take one word from it. Revelation 22 says so. Toute écriture est inspirée. Je ne crois pas que nous ayons le moindre droit et nous serons condamnés pour cela si nous y ajoutons une parole ou si nous en retranchons une. Apocalypse 22 le dit. I believe he's the same yesterday, today, and forever. I certainly honor the Lutherans for their stand in their day, the Methodists for sanctification in their day, and the Pentecostal for their stand in their day. But we're living in another day. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Certainement que j'honore les luthériens à cause de la position qu'ils ont prise à leur époque, les méthodistes à cause de la sanctification à leur époque, et les pentecôtistes à cause de la position qu'ils ont prise à leur époque. Mais nous vivons à une autre époque. We're living when there's been stalk, tassels, shuck, almost like the wheat, but the wheat inside the shuck had just supported the wheat, kept the hot sun from burning it, and now the denomination is pulling away from it, so he can lay in the presence of the sun to get right. Nous vivons au temps où il y a eu la tige, l'aigrette, puis la balle, qui ressemble presque au blé, mais le blé est à l'intérieur de la balle. La balle n'a fait que porter le blé et a empêché le soleil ardent de le brûler. Et à présent, la dénomination s'écarte du blé afin qu'il puisse se reposer dans la présence du Fils, pour mûrir. So we're in, there won't be no more organizations rise up. This is the end of it. We've had always about 3 years when a message starts, they organize it. Donc nous sommes dans... Plus aucune organisation ne s'élèvera. C'est la fin de cela. Nous avons remarqué que dès lors qu'un message commence, les gens en font une organisation, au bout de 3 ans environ. This has been going on for nearly 20 years in no organization. It can't. We're in a wheat time, a harvest time. I can hear the great combine coming. We're going home one day. He's the same yesterday and forever. Ceci, ça fait à peu près 20 ans que ça dure et il n'y a pas d'organisation. C'est impossible. Nous sommes au temps du blé, le temps de la moisson. Je peux entendre la grande moissonneuse arriver. Un jour, nous irons à la maison. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. And this Christmas times when people are shopping and dancing and drinking and celebrating something that they know nothing about, like it was celebrating Washington or Lincoln's birthday, and not worshiping, they still got God in a manger. En ces moments de Noël où les gens font des courses, dansent, boivent et fêtent quelque chose dont ils ignorent tout, comme s'ils fêtaient l'anniversaire de Washington ou de Lincoln, alors qu'ils n'adorent pas le Dieu, pour eux, il est encore dans une crèche. When God's not in a manger, He's raised from the dead and alive forevermore. Living among us, proving Himself as the same God that the Nicene fathers carried and down through the ages has come since the day of Pentecost. Pourtant, Dieu n'est pas dans une crèche. Il est ressuscité des morts et il est vivant au siècle des siècles. Il vit au milieu de nous. Il démontre qu'il est le Dieu même que les pères de Nicée portaient avec eux. Et, tout au long des âges, il est venu, depuis le jour de la Pentecôte. The same God that met Paul on the road to Damascus, He was a missionary to the Gentile and a messenger from God to the Gentiles. Le Dieu même qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, c'était un missionnaire pour les nations et un messager envoyé par Dieu aux nations. The Gentiles' message started by visitation of the pillar of fire. And it ends the same way. Le message pour les nations a commencé par une visitation de la colonne de feu et il se termine de la même façon. In the Garden of Eden, there's 2 trees. One was knowledge, and one was faith. One was life. One was death of knowledge, other was life by faith. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres, celui de la connaissance et celui de la foi. L'un était la vie, l'un était la mort produite par la connaissance et l'autre la vie par la foi. And as long as they eat by faith of this tree, all right, they lived. But when he got on this tree, he died. The first bite he took, he separated himself from God. Et aussi longtemps que, par la foi, il mangeait de cet arbre, bon, il vivait. Mais quand il est passé à cet arbre-là, il est mort. Dès qu'il a pris la première bouchée, il s'est séparé de Dieu. And man continually has been biting off of that tree, and every time he takes a bite by knowledge, he destroys himself. God destroy nothing. Et l'homme n'a pas cessé de prendre des bouchées de cet arbre. Et à chaque bouchée qu'il prend, par la connaissance, il se détruit. Dieu ne détruit rien. Man destroys himself through knowledge. Look, he bit himself off some gunpowder, kills his comrades. He bit himself off an automobile off the tree, kills more than all the wars put together. Is that right? L'homme se détruit au moyen de la connaissance.
Regardez, il en a pris une bouchée et voilà la poudre à canon. Elle tue ses camarades. Il a pris une bouchée de cet arbre et voilà l'automobile. Elle tue plus de gens que toutes les guerres réunies. Pas vrai? Knowledge. Eating off that tree. He's got himself a hydrogen bomb. Now I wonder what he's going to do with that. See? La connaissance. Manger de cet arbre. Maintenant, il s'est fabriqué une bombe à hydrogène. Je me demande bien ce qu'il va faire avec ça. Voyez? But the trouble of it is these people, they figure up so much on this tree of knowledge, then when they can't figure it out any longer, they say bosh with all of it. Mais le problème, c'est que ces gens, ils font toutes sortes de découvertes sur cet arbre de la connaissance. Puis, quand ils n'arrivent plus à comprendre, ils disent « baliverne que tout cela ». Listen. In the name of the Lord, listen. When you can't figure out anymore, that's the time to believe. Écoutez, au nom du Seigneur, écoutez. Quand vous n'arrivez plus à comprendre, c'est là qu'il faut croire. Now for a moment while we have... Le pain quotidien Stop et fin, je vous retrouve dans 2 semaines, Dieu voulant, que Dieu vous bénisse.